Sinaïnaoui, bienvenue parmi nous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous avoir invités à ce forum, à ce conclave. Des discussions ont été très fructueuses, très intéressantes, beaucoup de thématiques, notamment l'Atlantique, le Sud, le financement du développement. Vous pouvez développer un petit peu sur l'importance de ces thématiques? Merci à la MAP pour sa présence, son suivi. Oui, beaucoup de thématiques, mais quand même quelques éléments centraux. D'abord, la question de l'Atlantique élargi, Wider Atlantic, qui est l'esprit, la philosophie dès le départ de cette initiative, qui est d'essayer d'intéresser, d'amener, d'impliquer l'ensemble des pays de l'Atlantique à s'intéresser à une vue plus large que la relation traditionnelle transatlantique Nord. C'était l'idée initiale de cette conférence qui nous préexistait d'ailleurs, préexistait à l'existence de Policy Center, que nous avons repris. Je crois qu'un mouvement un peu paradoxal, c'est qu'au moment où le monde se fragmente avec une explosion des mesures protectionnisme, un retour aussi des questions d'autonomie stratégique avec des embargos sur des technologies, en particulier entre États-Unis et Chine. Il y a une très forte demande de coopération et de partenariat. Donc vous avez un double mouvement de fragmentation, de défi au multilatéralisme, avec ce qu'on peut voir au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais en même temps, tous ces pays souhaitent coopérer. Donc c'est un peu la nature humaine que de vouloir coopérer. Et quand vous réunissez dans ce format-là 500 participants, quasiment 70 nationalités pendant 3 jours, de très haut niveau, venant de tous les secteurs intergénérationnels, puisqu'on a un programme de jeunes leaders qui se tient en parallèle, et dans la conférence, vous sentez que tout le monde a envie d'approfondir la coopération et les partenariats. Et justement, cette coopération, elle se fait maintenant, surtout au niveau du Sud. Lors de la conférence, on a parlé, les panélistes ont évoqué le nouveau Sud, un petit peu, qui commence à faire son entrée de jeu sur la scène internationale, qui commence à revendiquer sa place, notamment au sein des institutions internationales. On a eu M. Hillel et les autres intervenants qui ont soulevé cette question. D'où l'importance de ce débat, justement. Oui, je crois que cette conférence, elle était un peu prémonitoire, si vous voulez, dans l'idée des concepteurs. Elle est quelque part très ouverte, mais elle est aussi en interaction avec nos amis du Nord, dans un contexte où les espaces géopolitiques se sont un petit peu distendus, où il y a plus de marge de manœuvre pour les pays du Sud qui le peuvent, qui sont capables aussi de naviguer cet environnement plus incertain, de prendre des responsabilités. Il ne suffit pas d'être contre, si vous voulez, le Nord. Et ce n'est pas l'esprit de cette conférence. Cette conférence, elle représente, dans son souffle, dans ce qu'elle est, dans sa composition organique, ce qu'est le Maroc, un pays ouvert, curieux des autres, au gouvernement responsable, avec des visions de long terme portées par Sa Majesté. Celle de l'Atlantique en est un exemple. Prêt à discuter de l'ensemble des sujets, avec des valeurs. Et on est quelques pays comme ça du Nouveau Sud, et qui sont appelés, je crois, à jouer un rôle dans ce monde plus ouvert que vous décrivez, et qu'on perçoit très bien ici au niveau de cette conférence, ce souffle, ce nouvel esprit. Et donc il faut être assez fin par rapport à ça. C'est pas une conférence dans laquelle le Nord vient et le Sud fait des récriminations, ou on vient ici un petit peu pour revendiquer. Non, c'est une conférence d'experts et de gens très expérimentés qui partagent tout de même des valeurs qui sont un peu celles du Maroc. C'est aussi comme ça qu'on invite des individus qui sont dans cet esprit, qui partagent les valeurs qui sont portées par notre pays ou par et qui sont aussi celles du think tank. Donc, moi, je suis frappé,
quand on suit les discussions pendant 3 jours, parce qu'il n'y a pas que les discussions des panels, les gens discutent 3 jours non-stop. Ils se voient le matin, le soir, toute la journée. Donc il y a beaucoup d'interactions. On est ici au sein du campus d'une université, donc tout le monde est là à l'intérieur. Donc il y a une communauté qui se forme. Et vous avez vu, les derniers panels devenaient un peu plus philosophiques, parce que tout le monde se retrouve un petit peu en résonance cognitive, en introspection, se regarde par rapport à l'autre. C'est très intéressant ce processus. Et donc, de ça émergent des réseaux, de ça émergent des coopérations à tous les niveaux et pour lesquels, si vous voulez, c'est aussi le rôle d'un think tank. Donc, tous nos amis, nos collègues marocains peuvent venir ici et quelque part, entre guillemets, se servir ou en profiter. Vous voyez? Donc, c'est aussi ça. Nous, on fait ces choses-là avec une idée d'un bien public. C'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. C'est vraiment l'une des missions de Policy Center, c'est d'être un bien commun pour l'ensemble du pays et même un peu au-delà de l'Afrique et du Sud global. Justement, cette année, c'est la 13e édition des dialogues atlantiques. C'est une dialogue, une discussion qui a mûri au fil des ans, j'imagine. Et qu'en est-il de l'avenir? Y a-t-il pour la prochaine édition ou les prochaines éditions, l'idée est-il en train de mûrir Il faut d'abord que la conférence est un moment fort, mais on ne s'intéresse pas à l'Atlantique que pour cette conférence. On travaille toute l'année sur l'Atlantique, c'est l'un des programmes de recherche du Policy Center. Donc il y a un flux régulier de publications tout au long de l'année. On a également publié la 11e édition de notre rapport Atlantic Current, les courants atlantiques, qui est publié chaque année au même moment de la conférence. Sur 11 ans, avec une trentaine d'auteurs, ça fait un véritable patrimoine analytique, sans parler des autres publications. Nous avons aussi une initiative avec 3 autres think tanks, et essentiellement, il y en a d'autres, mais en tout cas 3 essentiels, le GMF, le German Marshall Fund des États-Unis, une fondation italienne et des un think tank portugais sur ce qu'on appelle l'Atlantic Strategy Group. Donc c'est des meetings plus réduits, nous en faisons 2 par an. Le prochain sera à Brussels. Nous en avons fait un à Washington il n'y a pas très longtemps. Nous en avons fait d'autres en Italie, au Portugal, au Maroc ici, à Rabat également. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui se fait sur l'Atlantique, tout un patrimoine analytique de recherche, un patrimoine de réseau. 2000 personnes ont participé au fil des années aux Atlantic Dialogue. On renouvelle un petit peu les participants. Il y a bien sûr une ossature des fidèles, si vous voulez. Et puis, c'est des institutions aussi. C'est représenté ici, vous avez beaucoup d'institutions avec qui on travaille tout au long de l'année. Donc nous, c'est un sujet permanent, si vous voulez. Ce n'est pas juste une conférence comme ça, suspendue dans l'année. Donc pour répondre à votre question, oui, on va poursuivre sur ce chemin et apporter notre contribution en tant que think tank à aussi les politiques du Maroc de manière plus générale, avec ce qu'on sait faire nous, c'est-à-dire des réseaux, de la recherche, des idées, des connexions avec d'autres institutions, des accès à des expériences dans de multiples pays, puisque tous ces gens que vous voyez sont des gens auxquels on a accès, à qui on peut demander des choses, partager des expériences, les faire enseigner ou ici à l'université. Enfin, il y a de multiples connexions qui se créent. Donc, Inch'Allah, comptez sur nous pour continuer à investir ce sujet de l'Atlantique. Je pense qu'aussi Sa Majesté a donné une vision qui est une vision très ouverte, une initiative très ouverte qui inclut les pays du Sahel, mais qui est aussi ouverte à d'autres. Et donc on sait qu'il y a une initiative américaine également dans ce domaine-là. Le Portugal porte également une volonté d'agir dans cette dimension atlantique. Donc je pense qu'on atteint un niveau de maturité sur ce sujet qui va au-delà de ce que fait Policy Center, une maturité aussi un peu plus stratégique au niveau des décideurs, de ces initiatives dont je parlais, qui vont faire qu'on anticipe que ça pourra prendre des formes intéressantes, avec des mécanismes institutionnels, des instruments financiers, des projets
transnationaux sur des grandes thématiques d'importance, comme par exemple l'agriculture. Je pense en particulier à la technologie qui a du mal à pénétrer de manière massive l'agriculture en Afrique, technologie qui existe dans des pays avancés ou des pays comme le Brésil, ou alors sur l'énergie dans lequel il y a beaucoup d'innovations, des défis communs, ou de la gestion de l'océan Atlantique qui présente des défis en matière de climat, de biodiversité, mais aussi de criminalité transnationale, d'exploitation des ressources, etc. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, je n'avais pas complètement répondu. J'ai été aussi frappé par les défis communs en fait entre pays avancés et pays du Sud. On a tous des défis liés au climat qu'on partage, des défis liés à la cohésion sociale, à la réduction des inégalités et de la pauvreté, de l'insertion des jeunes sur le marché du travail, de défis démographiques de manière différente, mais qui sont des défis communs, des défis liés à la migration. Donc c'est au verdissement de nos économies. Donc on a beaucoup de choses à apprendre des uns des autres. Et nous, si on peut être un mécanisme efficient de cet apprentissage via nos publications, nos événements, les réseaux qu'on constitue, c'est formidable, c'est notre rôle. Voilà, merci. Merci à la MAP en tout cas de nous avoir accompagnés. On est très heureux que vous ayez été avec nous pendant ces 3 jours. Merci.